Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les êtres de lumière, les princes et les princesses, les rois et les reines. Merci pour votre passage. Je bénis aussi le Seigneur Akongo, que toute la gloire lui revienne et que vraiment sa sagesse, sa justice, son intelligence, sa puissance, son amour soit sur nous tous qui sommes ici présents, vous qui m'écoutez. Et je voudrais aussi bénir les personnes qui ne sont pas africains, qui ne sont pas bantous, mais qui croient en ce message de la vérité et qui savent que le salut vient du peuple originel, le peuple de lumière. Donc soyez tous infiniment bénis et merci pour votre passage. Donc, comme vous avez vu le titre, d'accord, le mysticisme africain dans la Bible. Oui, parce que ces derniers temps, je regardais des vidéos où, bon, vous savez déjà, avant même de regarder les vidéos, comme tout peuple bantou, pratiquement, nous sommes tous passés par le christianisme, nous sommes tous été chrétiens. Moi, je l'ai été pendant de nombreuses années. J'ai même été enseignant de la parole de Dieu. J'avais voilà un petit groupe de prière, un groupe de prière où j'enseignais la parole, enfin la Bible, hein, la Bible qui était pour moi la parole de Dieu, qui aujourd'hui est pour moi une parole de Dieu transformée, donc qui n'est plus la parole de Dieu. Et bon, voilà, nous, quand on allait à l'église, et on nous disait que voilà, les pratiques ancestrales, voilà, les pratiques de nos ancêtres, tout ça, le bukoko, qui est la sagesse ancestrale de la spiritualité négro-africaine, tout ceci, toutes ces choses-là étaient et sont toujours diaboliques. Voilà. Et on sait que c'était quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, qui, en ayant apporté la Bible et les armes, donc je viens bien préciser la Bible et les armes, hein, pour que ça vous puisse, dans votre conscience et dans votre subconscience, vous montrer que, soi-disant, ces personnes-là étaient venues apporter l'amour et la paix. Est-ce que vous voyez, vous, une cohérence entre quand tu viens avec la paix et tu viens avec des armes, quoi. Et tu viens pour tuer le peuple qui t'accueille. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, ces personnes-là, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont tout changé, tout bafoué. Et ils ont dit que voilà, tout ce que vous faites, tout ce que vos ancêtres ont fait, hein, donc depuis la création de l'homme, hein, n'oublions pas, on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc depuis le berceau de l'humanité, en fait, l'homme noir était toujours dans les ténèbres. Et il a fallu que l'homme blanc arrive, et c'est l'homme blanc qui nous a apporté la lumière, des millénaires après. Bon, si vous trouvez ça logique, si vous trouvez ça cohérent, libre à vous. Mais moi, pour moi, c'est des balivernes, d'accord. Ils sont venus et ils ont saboté toute la culture négro-africaine en diabolisant toutes ces choses-là. Vous voyez ? Donc il y a des pratiques que nos ancêtres faisaient et que nos pères, nos aînés continuent à faire aujourd'hui. Et on dit que c'est diabolique. En fait, les chrétiens, ils dénoncent ça. Et en fait, voilà, ça c'est ce qu'on dit dans les églises. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours de cela, quelques semaines aussi, je me suis amusé à regarder un peu des vidéos où on voit des débats entre un prêtre, comment dire ça, un gunza, un ganga, donc ça c'est pas péjoratif, hein. Ça veut dire un prophète, voilà, ça veut dire un prophète, un messager doté de pouvoir spirituel chez nous en Afrique, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle dans la langue bantou, dans le lingala. Donc ce sont ces types de personnes là qui étaient en débat avec les pasteurs, d'accord. Donc voilà, et chacun défendait sa cause, chacun défendait sa thèse. Et voilà, pour le chrétien, pour le pasteur, voilà, toutes les choses que ses ancêtres à lui faisaient, c'était diabolique. Donc en fait, voilà, je me suis amusé à relever quelques passages dans la Bible, et vous allez voir, et chacun va méditer, va juger là-dessus. Mais on voit que
Il y a du mysticisme en fait africain dans la Bible. Et j'aimerais aussi rajouter, comme nous disons que la Bible à la base est l'histoire du peuple noir qui a été traficoté, modifié, saboté, voilà, qui a été interchangé pour dans l'intérêt en fait de l'envahisseur, d'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait l'homme noir ne se reconnaît plus dans la Bible. Mais quand on regarde bien vraiment dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des choses que ça va vous tilter, ça va vous dire que mais en fait ça ce sont des trucs qui viennent de chez nous. Hein? Ce sont des trucs qui viennent de chez nous. Voilà pourquoi c'était dans cette optique-là que Mfumu Kimbangu, donc Papa Simon Kimbangu, avait dit à ses enfants, à son peuple, de continuer à lire la Bible. Vous voyez? De continuer à lire la Bible. Il n'avait pas dit de continuer de lire la Bible dans le but de devenir chrétien, d'être un bon chrétien et qui va suivre tout ce qui est écrit dans la Bible. Non, si vous regardez bien, il avait dit de continuer de lire la Bible afin de discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Vous voyez? Après, il a dit que nous aurons notre propre livre sacré parce qu'il y a des choses en fait que l'homme blanc ne connaît pas et qu'on a gardé secrètement et que ça a été transmis de génération en génération, d'ancêtre à ancêtre. Et avec ces choses-là, nous allons créer un nouveau livre parce que ce livre-là, la Bible a été bafouée, a été vraiment transformée, carrément quoi. Vous voyez? Mais cette Bible-là, quand tu la lis, ça va te permettre de discerner les actes parce que vous savez, comme la Bible dit, hein, comme Isaïe a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Moi j'aime beaucoup ce passage-là où il dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Si un arbre, mes bien-aimés, pouvait parler, j'aime bien dire ça en fait, si un arbre pouvait parler et que vous croisez un oranger et qui vous dit que je suis un manguier, il te parle et tu dis hey, moi je suis un manguier, toi-même tu aurais pris une pierre, tu l'aurais lapidé parce que tu leur as dit arrête de dire des bêtises, tu n'es pas un manguier, tu es un oranger parce que tu produis des oranges. Vous voyez? Et moi j'aime beaucoup cette parabole parce que ceux qui nous ont apporté ce livre-là, où il y a beaucoup de principes moraux qui sont excellents, hein, attention, il y a des principes moraux qui sont excellents et qu'on retrouve nous dans la spiritualité négro-africaine. Vous voyez, on retrouve dans la spiritualité négro-africaine ces principes et ces valeurs moraux qu'on retrouve dans la Bible. Mais eux, ils se sont là appropriés comme si c'était eux. C'était à eux. Mais quand vous voyez leurs œuvres, leurs pratiques, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils voulaient qu'on se reconnaît dans ces écrits-là et qu'on reconnaît le voleur qui a volé l'objet. Est-ce que vous voyez? C'est un peu ce principe-là. Et je me suis amusé à faire ça, donc je garde en fait ce thème-là, ce principe-là que Papa Simon Kimbangu nous a donné, de continuer à lire la Bible. Je répète, pas dans le but d'avoir l'esprit christianisé, européanisé, colonisé. Non, non, non. C'est juste pour vous ouvrir les yeux, pour dire que regardez, ça c'est notre histoire, ce n'est pas leur histoire. Mais bien sûr, voilà, nous aurons un livre sacré, comme il a dit, et ce livre-là va nous permettre maintenant de bien connaître véritablement notre histoire, de la naissance du royaume Congo, du peuple bantou, du peuple noir, du peuple originel de l'Afrique, de Katiopa, du début jusqu'à nos jours. Est-ce que vous voyez? Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le thème. Comme je vous ai dit, voilà, comme le titre l'indique, voilà le mysticisme africain dans la Bible. Donc, quand je dis le mysticisme africain, ce sont des choses spirituelles, des choses mystiques qui sont incompréhensibles sur le plan humain, en fait. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible, par exemple, les miracles et les prodiges, voilà. Ben, nous, on appelle ça le mysticisme parce que, voilà, c'est des choses mystiques. C'est pas péjoratif, attention, ce n'est pas péjoratif. Même si c'est vrai que l'homme blanc a voulu péjorativer ce mot-là, diaboliser ce mot-là pour dire que voilà les choses mystiques, les choses justement qui sont hors de leur compréhension, c'est diabolique.
Mais non, en fait, c'est pas diabolique. C'est juste spirituel et c'est juste quelque chose de surhumain, de surnaturel. Vous voyez? Et j'ai pris quelques éléments dans la Bible du mysticisme et vous allez voir que ce sont les mêmes choses que les chrétiens même, nos frères, hein, qui sont chrétiens, nos frères colonisés, nos frères christianisés, colonisés, ils condamnent ça, disant que oui, ce sont les pratiques de nos ancêtres, tout ça, c'est pas bien, c'est diabolique, mais que dans la même Bible qu'ils y croient cœur, corps et âme, et qui croient vraiment, leur cœur est attaché et lié à cette Bible-là, il y a les mêmes choses qu'on retrouve dans la Bible, mais qui ne le voient peut-être pas. Et moi, j'essaie de mettre en lumière, en surface. Après cela, que chacun jugera mes dires. D'accord? Sans plus tarder, on va commencer. Donc j'ai pris 3-4 éléments qu'on va regarder ensemble tranquillement. Voilà, je veux simplement les exposer, ajouter un petit commentaire par moment, mais je vais plus les exposer et que chacun méditera là-dessus et aura son propre avis et jugera les écrits et mes dires. Ok? Donc, alors, le premier élément que j'ai pris, c'est par exemple le bâton qui se transforme. D'accord? Des objets qui se transforment en choses vivantes. D'accord? Des objets qui se transforment en choses vivantes. Par exemple, je sais que nous, voilà, dans la spiritualité africaine, voilà, et nous, nos ancêtres avaient la faculté, la possibilité de transformer, par exemple, des choses, voilà, en autre chose. Et ça, ce sont des choses que nos frères et nos pères, pasteurs, christianisés, colonisés, condamnent en fait. Ils condamnent. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y a eu le soulèvement populaire, la tentative de soulèvement populaire au Congo, il y avait les adeptes de Bunudia Congo qui, on connaît leur pratique, hein, qui est très connue sous le nom des Ndika, d'accord, les Ndika, ces espèces de petits bâtons feuilles de palme qui se transforment en armes, et en armes de guerre pour se défendre, hein, bien sûr, hein. Et ben voilà, on condamne ça, on dit que c'est quelque chose de diabolique, ou voilà, plein d'autres choses où on transforme le bâton en animal, en serpent, où ils font des incantations pour transformer une pierre en je sais pas quoi, voilà, toutes ces choses-là, la Bible, enfin les chrétiens christianisés, les christianisés colonisés, hein, nos frères christianisés colonisés condamnent ça. Or, pourtant, dans la Bible, on voit une pratique similaire. C'est un passage qui est très connu. On n'en fait peut-être pas attention, mais je l'expose et chacun jugera. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on prend le passage dans Exode chapitre 4, versets 2 à 5, donc c'est l'Éternel, hein, donc Yanzabi, qui dit à Moïse, hein, à Massa, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, donc un bâton. D'accord? Et l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Massa. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, hein, de leurs ancêtres, le Dieu de leurs ancêtres, Nzambiaba Koko, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. D'accord? Donc là, je dis les noms tels qui sont écrits dans la Bible, hein, mais bon, on sait très bien, voilà, que c'est pas ces noms-là, mais bon, c'est pas grave, c'est pour pas perdre de temps. D'accord? Donc là, on voit une pratique qui est similaire aux pratiques de nos ancêtres, c'est-à-dire que le bâton s'est transformé en animal. Et s'est transformé en serpent. Est-ce que vous voyez? Donc, et Yanzabi avait dit à Massa, à Moïse, que voilà, ça là, cette pratique-là, tu vas le faire devant le peuple, devant tout le monde, les Égyptiens, les Hébreux, et afin qu'ils sachent que, voilà, que c'est moi qui fais les prodiges. C'est ça qui est dit, hein, tu vois, afin qu'ils croient que moi, j'étais apparu, parce que j'étais permis de faire ces choses-là, cette pratique-là. D'accord? Et après, on connaît l'histoire, hein, quand Massa il se tient devant Pharaon, il jette le bâton comme
Yanzambe lui a appris de faire. Et on voit qu'aussi les prêtres en fait égyptiens de l'époque ont fait de même. Après, il y a eu un combat de serpents, et puis c'est le serpent de Yanzambe qui a bouffé les deux autres serpents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que Yanzambe voulait montrer par là? Hein? Pour moi, qu'est-ce que Yanzambe voulait montrer à Massa? Il voulait montrer que dans cette pratique-là, dans le fait de jeter le bâton, les Égyptiens ont fait la même chose. Mais Yanzambe voulait montrer que c'est lui en fait qui est et qui donne en fait la sagesse, l'intelligence et la connaissance à son peuple pour faire ces pratiques-là. Est-ce que vous voyez? Et puisque l'Égypte, parce que l'Égypte a fait la même chose que Massa, l'Égypte, il connaissait ces pratiques-là. Pourquoi l'Égypte connaissait ces pratiques-là? Il ne faut pas oublier que l'Égypte, les Égyptiens, dit la Bible, c'est le peuple de Yanzambe aussi. L'Égypte, c'est le peuple de Yanzambe. Si vous lisez Ésaïe chapitre 19, verset 25, je le prends rapidement, Ésaïe chapitre 19, verset 25, qui dit que l'Éternel des armées, donc Yanzambe, d'accord, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. L'Égypte, mon peuple. Et la Syrie, l'œuvre de mes mains, donc la Syrie c'est un peuple noir, hein, d'accord, et Israël, donc qui est le peuple bantou, mon héritage. Donc en fait, quand vous prenez ces trois types de peuples, en fait, en gros, ça symbolise l'Afrique tout entière. Et parmi l'Afrique tout entière, il y a l'héritage, celui qui a été appelé pour un service spécial, pour une mission spéciale. C'est ce que la Bible dit Israël, ce que nous appelons les Bantous, les Congos. Est-ce que vous voyez? Mais tout le peuple noir, tous les noirs, même aujourd'hui, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les Zimbabwéens, tout ce que vous voulez, tout le peuple noir, c'est le peuple de Yanzambe. Mais parmi son peuple-là, parmi ses enfants, il y a un héritier qu'il a élevé pour éclairer, illuminer, pour conduire les frères. En fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, ce principe-là. Vous voyez? C'est que c'est Israël, donc le peuple bantou, qui a été appelé à servir le Seigneur. Vous voyez? Mais l'Égypte, comme on l'a vu, on l'a lu dans Isaïe, c'est le peuple de Yanzambe. C'est pour cela que eux aussi, ils avaient la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Yanzambe pour faire toutes ces sortes de choses que vous voyez, hein, cette grande civilisation majeure qui a inspiré l'Europe, hein, des choses qui veulent nier, mais qui sont une vérité, qui ont inspiré l'Europe et le monde entier, puisque l'Europe a inspiré aussi l'Amérique, l'Asie, etc. Mais l'Europe a pris ça, les Grecs, hein, ont pris ça en Égypte. Et Égypte, c'était le peuple de Yanzambe. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que les Égyptiens, le roi de l'époque en tout cas, s'est détourné de la voie du Très-Haut. Donc voilà pourquoi Yanzambe voilà, a suscité un peuple, donc un peuple qui est né en Égypte, donc le peuple bantou qui est né en Égypte. Vous pouvez lire l'histoire du peuple bantou, vous allez voir que on dit que le peuple bantou est né en Égypte. Donc ça, là on parle de l'ère après le déluge, hein, bien sûr. L'ère après le déluge. Après le déluge, le peuple bantou s'est installé en Égypte, s'est multiplié. Et voilà, et puis quand il y a eu justement cette apostasie, on va dire ça comme ça, cet égarement du peuple égyptien, allez, Yanzambe a fait sortir son peuple et l'a fait installer sur la terre qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, hein, le Kachopa, au-delà des fleuves de Kachopa, qui est l'Éthiopie. Vous voyez? Mais le peuple égyptien connaissait aussi ces pratiques-là. Vous voyez? Et ces pratiques-là, on va dire que c'est de la sorcellerie, mais Yanzambe a fait la même chose avec Massa. Donc, est-ce que c'est de la sorcellerie ou pas? Ça, c'est du mysticisme. Mais ça, c'est Yanzambe qui a enseigné ça à ses prêtres, à ses ancêtres, hein, voilà, qui étaient en connexion avec Yanzambe et qui leur a enseigné des choses mystiques. Est-ce que vous voyez? Donc, à vous de juger si c'est quelque chose de diabolique ou pas. En tout cas, Massa l'a fait. Et si vous dites que Massa était un envoyé de Yanzambe, donc ce qu'il a fait c'était bon, donc ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Maintenant, bien sûr, c'est l'utilisation de ces choses, de ces pratiques mystiques. C'est là où on juge le cœur de la personne. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple plus tard, plus concrète de ce que je dis. Que on peut faire toutes sortes de choses mystiques, d'accord, mais ça dépend de l'utilisation maintenant
Dans quel but tu veux faire ces choses-là? C'est là où maintenant Yadzambi juge le cœur des gens. Est-ce que vous voyez? Donc je poursuis, je continue. Donc là c'était la transformation d'un objet en quelque chose de vivant. Voilà. Donc maintenant on va parler maintenant par exemple de la guérison d'une personne. D'accord? Parce que voilà, nos frères colonisés, christianisés, hein, ils condamnent les pratiques de nos ancêtres, les pratiques africaines, telles que la purification physique et ou spirituelle, hein, d'une personne, par l'eau en fait. La purification par l'eau, tout ça, faire des rituels ou telle chose, voilà. On condamne ça. Pourtant, si vous lisez par exemple dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 15, on dit quoi? Donc on va le prendre. D'accord? Donc 2 Rois, ok. Donc 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 15, on va lire une histoire et vous allez voir qu'est-ce qu'il en est. Donc Nahama, donc c'était le chef de l'armée syrienne qui était malade, en fait, il avait la lèpre. D'accord? Donc on lui avait dit que voilà, il y avait en Israël un guérisseur. D'accord? Un guérisseur. Et il est parti le voir. Donc c'est ça l'histoire. Donc je lis à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée qui est le Ngunza ou le Nganga. Voilà, le prophète. Le prophète doté de pouvoir spirituel. D'accord? Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Bon, là, met Jourdain, mais bon, ok, d'accord. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et y devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Donc voilà, donc là on voit la pratique, hein, c'était de se laver 7 fois dans l'eau. Mais maintenant, moi la question que je vous pose, qu'est-ce qui était sacré? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été purifié? Est-ce que c'est l'eau qui était pure, hein, comme dit le Jourdain, et qui a guéri en fait Naaman, ou c'est le prophète qui lui a dit d'aller dans cette eau-là, et après, et il a fait quelque chose pour que quand tu rentres dans l'eau, ça le lave. Ça, c'est une question que je vous pose. Toujours est-il, c'est que voilà, il y a eu une pratique, et ça, ce sont des choses qui se fait en Afrique, où où tu vas dans l'eau et tu fais telle chose, et ça te purifie. Ça peut aussi te protéger des choses, ça peut aussi te guérir spirituellement. En tout cas, l'eau, c'est quelque chose de très symbolique, en tout cas chez nous en Afrique. Et la pratique qu'il a fait, le Ngunza Élisée, il a fait à peu près la même chose ici à Congo, dans Jean chapitre 9 verset 1 à 15, si vous lisez l'histoire. Voilà, c'est Issa à Congo qui guérit un aveugle-né et lui dit d'aller se laver dans l'eau de Siloé. Voilà, qu'il a dit va dans l'eau, c'était un aveugle, et en te lavant, il sera guéri de l'eau pure. Enfin, il sera purifié de l'eau de Siloé. Donc vous voyez que ces pratiques-là, jusqu'à maintenant en Afrique, ça se fait par des ngunza. Donc ça, on va qualifier de diabolique, mais dans la Bible, on voit que il y a eu la même chose. Mais bien aimé, à vous de juger
À vous de, voilà, de discerner, d'étudier là-dessus et de juger par vous-même. Donc là, on poursuit. Voilà, une autre pratique. Encore une autre pratique mystique, c'est le voyage astral. D'accord, le voyage astral. Euh, on va dire, parce que quand on va parler de voyage astral avec ce qui se dit dans les églises, voilà, c'est diabolique et tout. On peut parler de voyage astral ou sinon de déplacement de corps spirituel. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. On va prendre pour cela le passage dans Deux Rois toujours, hein. On va rester sur le prophète Élisée, sur le Ngunza Élisée. Donc Deux Rois chapitre 5 versets 21 à 27. Donc en fait c'est la suite de l'histoire justement avec Naaman qui avait proposé justement des cadeaux, des présents au prophète Élisée. Lui l'a refusé. Et Élisée il était avec son disciple avec lui qui s'appelle Géasi. Dans la Bible on l'appelle Géasi en tout cas. Voilà. Finalement, bon, Naaman il est parti, il a dit ok d'accord. Il est parti. Et là maintenant l'histoire se poursuit. Et l'histoire dit ceci. Donc verset 21 au verset 27. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'était ni d'un côté ni d'un autre. Et regardez qu'est-ce que Élisée dit. Donc Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez, bon, pour les biblistes, les chrétiens qui aiment bien lire la Bible, connaissent cette histoire-là. Mais quand vous lisez bien, vous méditez bien là-dessus, vous voyez que Élisée a quitté Naaman. Naaman, il est parti. Mais il dit que son esprit, il était avec lui. C'est-à-dire que lui, physiquement, son corps est parti, mais son corps astral ou son corps spirituel, appelez-le comme vous voulez, lui par contre, il s'était détaché de son corps physique pour être auprès de Naaman et il a vu tout ce que son serviteur a fait. Donc, on peut appeler ça comme un voyage astral ou une séparation de corps ou appeler ça comme vous voulez, mais en tout cas, il y a quelque chose de mystique. Élisée a fait quelque chose de mystique là-dessus. La même chose que quand on parle des Ngunza qui font des voyages astrales pour aller vers d'autres endroits, pour surveiller, pour veiller, pour avertir, pour ceci et cela. Vous voyez? Bon, les chrétiens, ils qualifient ça de diabolique. Vous, mes bien-aimés qui m'écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? À vous de méditer là-dessus, à vous de juger. On va poursuivre parce qu'il y a à peu près la même chose qui s'est passée après, toujours avec la même personne, avec Élisée. On suit l'histoire et vous allez voir qu'il y a eu quasiment la même chose. 2 Rois chapitre 6 verset 8 à 14. D'accord? Donc on lit, je lis. Donc le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, donc le roi de Syrie, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi, écoutez bien, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoie des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, donc Élisée, le Ngunza Élisée. Cela arriva non pas
une ni deux fois. Donc c'est arrivé plusieurs fois, au moins trois fois. Parce qu'on dit, ce n'est pas arrivé ni une fois ni deux fois. C'est-à-dire au moins trois fois, voire plus, donc plusieurs fois. Ok? Donc le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi, ô mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Cette histoire, je l'aime beaucoup, parce que là, ça révèle beaucoup de choses que les chrétiens ne font pas attention. Hein. Les christianisés, colonisés ne font pas attention. Hein. Ceux qui condamnent ceux qui font des voyages astrales pour aller dans le camp adverse, pour faire ceci, cela. Bien sûr, comme j'ai dit, ceux qui font ça, les Ngunza, ça dépend dans quel but ils font ça. Moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Moi, pas quand j'étais jeune, là, hein, récemment, hein, ma mère m'a raconté que, par exemple, le Ndoki. Le Ndoki, c'est un mot aujourd'hui qui est diabolique, qui est diabolisé. Quand tu dis un Ndoki, c'est un sorcier. Mais le sorcier, nous, ça n'a pas de signification dans la cosmogonie africaine. Vous voyez? Dans la cosmogonie africaine, les jeteurs de sorts, là, les sorciers, c'est un mot qui n'existe pas en fait. C'est un mot qui est occidentalisé. Mais le Ndoki, comme ma mère me racontait, le Ndoki, et j'ai même vu aussi une vidéo de soit des Kimbazi qui disait la même chose, qui confirmait ce que ma mère disait. Le Ndoki, ça veut dire en fait le voyant, le sentinelle. Ça veut dire que souvent il y avait un Ndoki qui avait cette capacité spirituelle, qui avait ce don spirituel de voir des choses afin d'avertir la famille, afin d'avertir le village, le chef du village. Vous voyez? Ce n'était pas dans le, c'est pas le Kindoki faire du mal ou tout ce qu'on entend aujourd'hui, ce n'était pas ça. Le Ndoki, le Kindoki, c'était le voyant qui avait la possibilité d'aller dans son corps astral, son corps spirituel, aller dans tel endroit, tel camp, et voir que, ah, ils font des complots, tout ça, pour la famille, tout ça, ou sinon, s'il y a un truc qui ne va pas, il y a des problèmes, le Kinoki, lui, il a ce troisième œil, cet œil spirituel, pour voir des choses que Yanzabi lui montre, ou les esprits célestes, les esprits du ciel lui montrent que, voilà, c'est tel ça, tel ça, tel ça. Quand après ils se réunissaient en famille, hein, autour de l'arbre, au général c'était autour de l'arbre, pas l'arbre. Allez, le Ndoki, le voyant, la sentinelle, lui, il exposait les choses, il disait, voilà ce qui se passe, ça. Ça, ce que je raconte, un chrétien aujourd'hui qui m'écoute, il va dire que ça c'est de la sorcellerie, c'est diabolique, c'est satanique. Mais quand vous lisez la Bible, j'ai pris la Bible, ce que les christianisés colonisés disent la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans cette histoire-là, on voit exactement la même chose. Et je vais aller plus loin, je vais essayer de décortiquer pour voir que il y a deux mondes. Il y a le monde physique, il y a le monde surnaturel, le monde spirituel, le monde astral, ce milieu-là qu'on ne connaît pas, ce monde invisible. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit. On a dit que le roi de Syrie a élaboré une stratégie pour attaquer le pays d'Israël, la nation d'Israël. Et on dit que l'homme de Dieu, donc Élisée, il fait tout ce que le roi disait dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire dans sa chambre, dans son endroit intime, là où même les serviteurs n'entendent pas, là où même ses proches à lui, ce roi-là, ne connaissent pas, n'ont pas connaissance. Lui, Élisée, il entrait dedans. Comment il a fait, mes bien-aimés? Posez-moi la question, comment il a fait? Est-ce qu'il allait physiquement, il allait dans le camp adverse et puis il a grimpé dans la chambre pour écouter. Après, il est parti raconter ça au roi d'Israël? Non. C'était spirituellement. Il arrivait à faire sortir son corps et à aller dans le camp adverse pour tout écouter, tout entendre les stratégies de leur adversaire. Et il racontait ça au roi. Et regardez, hein, il dit dans le verset 10 que cela n'arriva non pas une fois ni deux fois.
C'est-à-dire c'est arrivé plusieurs fois. Donc, tac, lui, Élisée était la sentinelle de la nation d'Israël. C'était le Ndoki. C'était la sentinelle, c'était le voyant. Est-ce que vous voyez? Et c'est lui qui était censé, voilà, voir quelle était la stratégie de leur ennemi et il apporta au roi. Et le roi maintenant, à partir de là, allez, il contrait les attaques de son adversaire. Mais il y a quelque chose de très important, de très marrant aussi. Si vous lisez au verset 12, quand le roi dit, mais qui peut me dire l'un d'entre vous qui part rapporter notre stratégie au roi d'Israël? Regardez comme ce que le serviteur du roi de Syrie répond. Il dit, personne, l'un de ses serviteurs, verset 12, répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, donc le prophète, il est en Israël. Hein. Donc vous voyez la distance entre Israël et la Syrie à peu près. Peu importe, même si vous pensez à le faux Israël là-bas, en tout cas, ils n'étaient pas deux pâtés de maison. D'accord? Bon, on sait que c'était en Afrique, mais bon, voilà. Admettons même que, allez, c'était là-bas en Palestine, entre Palestine et la Syrie, ce n'était pas deux pâtés de maison. Il y a quand même plusieurs kilomètres. Donc lui, Israël était, comment il s'appelle? Élisée était en Israël, et il dit que, écoutez, mais le prophète, hein, Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Dites-moi, mes bien-aimés, lui qui est en Israël, Élisée, comment il fait pour voir, entendre les paroles dans la chambre à coucher? Comment il a fait, mes bien-aimés? Quelle pratique il a fait? N'est-ce pas du mysticisme? N'est-ce pas il a fait du voyage astral, des choses que nos ancêtres faisaient et continuent à faire aujourd'hui et qu'on qualifie de démoniaque et de diabolique? Et je vais encore aller plus loin, je vais rajouter un élément en plus. Comment cela se fait-il que le serviteur du roi de Syrie sait que c'est Élisée qui voyait dans la chambre à coucher les paroles du roi de Syrie? Comment lui il sait ça? Ça veut dire que lui, le serviteur, avait la possibilité aussi de voir spirituellement, astralement, appelez ça comme vous voulez, Élisée. Donc il se voyait dans le monde invisible, dans le monde astral. Il y avait comment dire ça? Il y a des rencontres qui se font, il y a des choses qui se passent. Donc lui, le serviteur, avait réussi à voir Élisée. Oh, Élisée, c'est lui qui, je l'ai vu, c'est lui qui entre dans la chambre de nos serviteurs. Parce que à ces époques-là, il faut savoir que donc, quand il y avait ces royaumes-là, ces armées-là, il y avait des rois, des soldats et tout ça, mais il y avait aussi des voyants, des prophètes. Il y avait des voyants, des sentinelles. Ceux que nous on appelait en Kikongo Ndoki. Vous voyez? Les sentinelles. Ceux que vous appelez les sorciers aujourd'hui, qui n'est pas sorcier, ce sont des voyants, des sentinelles. Et dans chaque royaume, dans chaque civilisation, même aujourd'hui, même les francs-maçons, tout ça, même les Européens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ont cette organisation-là. Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils savent qu'il y a deux mondes qui vivent simultanément. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Et le monde spirituel influence le monde physique. Et pour connaître et avoir la connaissance et comment agir dans le monde physique, il faut avoir la connaissance, aller dans le monde astral, dans le monde spirituel. Et c'est ce que les francs-maçons, les Illuminati, ils font. Vous voyez? Et nous, on connaissait ça aussi. C'est ce qu'on avait enseigné d'une manière, hein, d'une part, aux Occidentaux. Après, eux, ils ont découvert ça de leur manière aussi, ténébreuse. Mais voilà, nous aussi, on avait ça. Et aujourd'hui, on qualifie ça de diabolique. Alors que c'est très important dans une nation, dans une famille, dans un clan, dans un groupe, dans un village, qu'il y ait des sentinelles. Parce qu'il y a des ennemis qui viennent. Et il faut qu'on soit préparé. Le Seigneur avertit. Et il avertit à qui? À ces sentinelles. Ces sentinelles qu'on les appelle les Ndoki. Vous voyez? Donc on voit que dans cette histoire-là, qu'il y a des rapports de relations, il y a des rapports j'ai pas le terme là, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Et Élisée avait cette faculté-là, cette capacité-là de se déplacer pour aller dans le camp adverse, ou ça et là, ou n'importe où, pour avoir la connaissance de ce qui se passe dans le monde extérieur, dans les nations, dans les pays extérieurs. Mais bien aimé, je vous pose la question. Si vous condamnez les gens qui font ça là,
Donc il faut condamner Élisée. Donc Élisée, c'était un diabolique aussi. Mais si vous ne condamnez pas Élisée, vous dites que non, c'était un serviteur de Dieu. Donc qu'est-ce qui vous prouve que nos Gunza ne sont pas des serviteurs de Dieu aussi? Parce que vous condamnez ces pratiques-là, mais Élisée dans la Bible, il est dit clairement qu'il pratiquait ça. Mais bien aimé, à vous de méditer, à vous de juger là-dessus. D'accord? Voilà en tout cas pour ce qui est ce que moi j'ai appelé voyage astral. D'accord? Donc voilà, on a vu deux choses. Quand il est parti, il a suivi Naaman, son esprit a suivi Naaman, et il a vu tout ce qui se passait alors qu'il était dans un autre endroit, et il a vu, il a dit, mon esprit était là, mon esprit il était là, je t'ai vu. Je t'ai vu tout ce que tu as fait là, tu as pris l'argent, tu as pris les habits, je t'ai vu. Et on voit la même chose, où il est entré dans la chambre secrète. Ouais, quand Isaïe dit dans Matthieu, que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie dans le secret. Donc dans la Bible, la chambre symbolise le lieu secret d'une personne. Là où il consulte, où il dit des choses cachées, que ce soit à un Nzambi, à Dieu, ou à son conseiller le plus fidèle. Vous voyez? Et Élisée, il a réussi à entrer dans ce lieu secret, dans ce lieu d'intimité, afin de connaître toutes les stratégies de son adversaire. Donc voilà mes bien-aimés, la situation, l'histoire biblique. À vous de méditer et de juger. Ok? Donc là, on va terminer avec un dernier élément que j'ai appelé commander la nature. Donc commander la nature. Donc je m'explique par là. On sait que dans la cosmogonie africaine, dans la spiritualité négro-africaine, nous avons des Ngunza, des Nganga, d'accord? Des Ngunza, Nganga. Voilà, ça c'est, on les appelle les féticheurs, hein, donc, mais bon, ce n'est pas les féticheurs dans le sens les sorciers, les satanistes, mais bon, c'est comme ça qu'ils sont vus, malheureusement. Et ces personnes-là, c'est Ngunza, hein, c'est Nganga, ils ont la possibilité de faire apparaître la pluie, par exemple, ou quand il pleut, de dégager la pluie. Ils ont la possibilité de faire descendre les éclairs, hein, de faire descendre aussi le feu, enfin plein de choses comme ça en fait. D'accord? Du ciel en fait. Donc ça vient du ciel et puis ils arrivent à faire apparaître cela. Donc les christianisés colonisés disent que voilà, c'est une pratique démoniaque satanique. D'accord? Alors on va voir ce que dit la Bible. D'accord, dans leur livre à eux qui pour eux est la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Donc voilà, on va lire encore une histoire et puis ce sera à vous de méditer et de juger là-dessus. Ok? Donc la Bible dit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus, donc Isaïa, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Alors écoutez bien, hein, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, alors écoutez bien, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous voyez? Donc je répète le verset 54. Donc les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et Jésus, verset 55, se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc voilà, là
vous avez vu encore une histoire, donc vous connaissez, hein, donc là c'était en fait pour préparer la Pâque en fait. C'est dans, je crois que c'est dans le livre de Jean ou Marc, je crois, où il donne un peu plus de précision. En fait, c'était pour préparer la Pâque et ils avaient besoin d'un logement pour faire justement la Sainte Seine. Et, Jésus, bon, on va l'appeler Jésus, hein, il envoya Jacques et Jean afin qu'ils réservent une chambre pour justement la Sainte Seine. Et on leur a refusé justement une chambre. D'accord? Et regardez la réaction et regardez ce qu'ils disent. Quelque chose de très intéressant. Il dit, donc voyant cela, voyant que les Samaritains justement avaient refusé de leur louer une chambre, un logement, ils disent donc au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous voyez? Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? J'ai deux questions à poser par rapport à ça. La première question, donc si en fait, ils disent bien, hein, ils demandent au Seigneur si le Seigneur veut qu'il commande, hein, au feu de descendre. En fait, en gros, ils sont en train de demander la permission, si le Seigneur peut leur permettre de descendre le feu. Et la première question, c'est ça. À votre avis, admettons que Jésus avait accepté qu'il descende le feu. Était-il capable de descendre le feu? Parce que si il dit cette phrase-là, là, que veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Ça veut dire, est-ce qu'ils étaient capables de descendre le feu du ciel? La réponse est oui. La réponse est oui. Ils avaient la possibilité de faire descendre le feu du ciel. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est comment était-il capable de faire descendre le feu du ciel? Comment était-il capable? Comment est-ce qu'ils allaient faire? Vous voyez? Comment est-ce qu'ils allaient faire ça? Est-ce qu'ils allaient demander à Dieu de descendre le feu du ciel? Non. Tu ne peux pas commander Dieu pour qu'il descende le feu du ciel. Comment? Quelle pratique ils allaient faire? Ils allaient pratiquer le mysticisme. Je ne sais pas, faire une incantation ou faire un rituel ou un geste ou quelque chose qui allait invoquer le feu et que le feu allait descendre. Et ne pas confondre avec le feu que Élie a fait descendre. Parce que là, c'était dans une situation particulière. Où il y avait l'Holocauste, tout ça, il y avait l'eau, il y avait les pierres et tout. C'était voilà, pour montrer qui était le véritable Dieu. Donc, c'était le Seigneur qui lui avait commandé de faire cela. Mais là, on voit que, sans consulter Dieu ou quoi que ce soit, il n'y avait que Jésus, donc Jésus homme qui était là. Ok, fils de Dieu, mais c'était Jésus homme. C'était leur Seigneur, leur maître. Il leur demande est-ce qu'ils veulent que commande le feu qui descend du ciel. Ça veut dire qu'ils étaient capables de faire descendre le feu du ciel. Bon, qu'est-ce que j'allais dire par là? Vous allez dire que c'est démoniaque? C'est satanique? Non. Ils avaient la possibilité de faire descendre le feu sur le ciel. De faire descendre le feu du ciel pour les consumer. Mais le problème, c'est ce que j'avais dit au tout début de ma vidéo, c'est qu'ils ils avaient été animés d'un esprit mauvais. Comme il est dit, hein, quand on lit le verset 55, hein, Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. L'esprit de colère. C'est-à-dire que tu peux faire des choses extraordinaires, que Yann Zami te permet de faire, qui t'enseigne, qui te montre des rituels, des choses mystiques que tu peux faire. Mais c'est dans le but d'édifier, d'aider le peuple à grandir, à avancer. Ce sont des choses qu'il faut utiliser avec sagesse et intelligence, avec un sentiment d'amour et d'humilité, et pas un sentiment de colère, de haine pour dès que quelque chose ne va pas, allez, tu consumes le feu, tu les terrasses. Ça, c'est tuer, c'est un meurtre. Là, s'il avait fait ça, il les aurait tués. La loi dit qu'il ne faut pas tuer. Il les aurait tués. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi.
Donc voilà, c'est important de savoir ça dans la Bible, ce qui est écrit. Dans la Bible, on voit bien, c'est écrit noir sur blanc, c'est clair. On voit qu'ils ont la possibilité, de faire descendre le feu du ciel. Ils étaient capables de faire ça, les disciples de Jésus, les disciples de Isaïe. Ils étaient capables de faire ça. Qu'est-ce que vous allez dire par là? Que c'est satanique et que c'est démoniaque? Mais là, on parle de Jacques et de Jean. On parle de Jacques, celui qui a écrit le livre de Jacques. On parle de Jean, celui qui a écrit l'évangile, les 3 épîtres et le livre de Révélation. C'est ces mêmes personnes-là qui avaient la possibilité d'invoquer le feu. Au même titre que nos ancêtres et nos aînés d'aujourd'hui sont capables d'invoquer le feu, la pluie, la tempête et la foudre. Vous voyez? On voit le mysticisme africain dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez dire par là, mes bien-aimés? À vous de méditer là-dessus. Vous voyez? Donc voilà, c'était des petits éléments. Vous pouvez relire, revoir ma vidéo. Si vous n'avez pas pu noter, notez, vérifiez, méditez là-dessus et jugez vous-même. Vous voyez? Moi, pour moi, maintenant que je suis aussi en train d'apprendre la cosmogonie africaine avec la Bible à l'appui, parce que la Bible c'est quand même un livre que je connais très bien, et je vois les comparaisons et je vois qu'il y a des similitudes. Ça corrobore et ça correspond et ça prouve que c'est notre histoire qu'ils ont copiée, hein, les Européens. Ils ont copié notre histoire, ils ont fait à leur sauce et ils nous ont présenté, voilà, une histoire, un livre, mais il y a des éléments qui, quand tu as cette intelligence, tu as le discernement, tu vois que en fait, ça, ce sont des choses de chez nous. Ce sont des choses de chez nous, vous voyez. Et voilà, donc ce sont des choses. Après, moi, je vais vous donner mon avis. Après, chacun a son avis, chacun voit midi à sa porte, chacun juge avec sagesse et intelligence comment il perçoit la chose. Moi, pour moi, le mysticisme, comme on a vu dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de satanique ni de démoniaque. Au contraire, ce sont des choses qui montrent qu'il y a de la spiritualité sur le monde physique. De la spiritualité, il y a de la puissance invisible qui se manifeste dans le visible. Il y a des puissances, il y a des pouvoirs, il y a des choses que les envoyés de Yanzambi, les Ngunza, comme on dit en langue bantou, les Nganga, et pas les sorciers féticheurs satanistes, non. Ce sont des féticheurs qui sont là, comme Élisée était un féticheur, un Nganga, un Ngunza, comme Élie pareil, où bon, j'ai pas retracé toute l'histoire de ces prophètes-là, dont ce qui est écrit d'eux dans la Bible, mais on voit qu'ils ont même aussi prophétisé, parlé à des femmes qui sont stériles et qui ont pu enfanter. Élie et même Élisée aussi, ils ont ressuscité un enfant mort et il n'y avait pas encore Jésus en ce temps-là. Donc il n'y avait pas au nom de Jésus, on a Kombo à je sais pas qui. Ils avaient ce pouvoir-là de le faire. Pareil, Isaïe, quand lui, il l'a fait au nom de, il l'a pas fait au nom de quelqu'un. Il avait reçu ce pouvoir-là, cette mission-là de guérir, de rendre la vie aux personnes, rendre la vue aux personnes, de guérir les malades, de chasser des mauvais esprits qui étaient dans des personnes. Voilà, c'était la mission d'Enganga d'Engunza. Comme Mfumu Kimbangu aussi avait eu cette mission-là et il l'a fait. Comme Simao Toko, comme plein d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, de nos ancêtres à nous, ils faisaient. Aujourd'hui, on qualifie ça de démoniaque et de satanique, alors que dans la Bible, on voit exactement la même chose. Donc pour moi, ce sont des choses qui sont des choses divines. En fait, ce sont des choses, en fait, ce sont des pouvoirs, des puissances impersonnelles, d'accord, qui ont été données à la base, hein, d'accord, au préalable, aux envoyés de Nzambi pour montrer, comme on a lu dans le livre de Moïse dans Exode, que les signes là, ça va montrer que moi, Nzambi, l'Éternel, je suis avec vous. Voilà, à la base, c'était des signes pour montrer ça. Maintenant, ces mêmes pouvoirs, on va dire ça comme ça, tu peux soit faire de bonnes choses, soit faire de mauvaises choses avec. Pour vous donner un exemple, c'est comme un couteau. Le couteau, aujourd'hui, il a
plusieurs fonctions. Des fonctions qui sont bonnes, des fonctions qui sont mauvaises. Avec le couteau, tu peux couper du pain, tu peux couper ta nourriture pour te faciliter ton manger. Quand tu manges un gros morceau de viande, ben, tu le coupes en petits morceaux. Voilà, ça t'aide à manger, à manger ta viande correctement. Mais avec ce même couteau-là, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un. Avec le même couteau qui te sert à couper ta viande ou ton pain, avec ce même couteau-là, tu peux tuer un homme. Dans les tribunaux, d'accord? Dans les tribunaux, qui est-ce qui est coupable? Le couteau ou la personne qui a tenu le couteau et qui a fait l'acte? Qui est jugé? Qui est condamné? Qui est condamnable? Les bien-aimés, ayant la sagesse et l'intelligence. Est-ce que c'est le couteau qui est coupable? Non. C'est la personne qui a tenu le couteau qui est coupable. On peut prendre un autre exemple, le feu. Un exemple encore plus parlant, le feu. Le feu, ça a des bienfaits, ça a des méfaits. Grâce au feu, on peut avoir la lumière. Quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans un endroit très sombre, tu allumes le feu, ça te donne de la visibilité, une lumière. Le feu, ça te réchauffe. Quand tu es dans un endroit froid, tu allumes le feu, ça te réchauffe. D'accord? C'est un bienfait. Le feu peut aussi faire quoi? Permettre de cuire de la nourriture, de chauffer ta nourriture. Et puis avec le feu, ça t'a permis aussi, ça a permis à l'homme dans le développement dans le développement de créer voilà de la lumière, de l'électricité, etc., etc. Tout ça à partir du feu. Ça c'est les bienfaits du feu. Mais avec ce même feu là, cette même substance, ce même élément là, tu peux tuer quelqu'un, tu peux brûler quelqu'un, tu peux le brûler vif, tu peux te brûler aussi toi-même. Donc avec le même feu qui te sert de bienfait, qui t'aide dans la chaleur, dans les ténèbres ou dans la faim quand tu cuis ta nourriture, ce même feu-là, tu peux tuer quelqu'un. Dans les tribunaux, qui est-ce qui est coupable? C'est le feu ou c'est la personne qui utilise le feu? La question se pose, mes bien-aimés. À vous de méditer là-dessus, à vous de juger avec sagesse et discernement et intelligence. Les pouvoirs mystiques, c'est la même chose. Les pouvoirs mystiques, en tout cas dans la cosmogonie africaine, de ce que j'ai compris, c'est que ce sont des pouvoirs qui ont été conférés par les êtres spirituels aux envoyés, aux messagers, aux ceux qui ont une mission bien particulière dans le monde. Maintenant, libre à ces personnes-là de l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. On a l'exemple concret, comme on a pris dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 51 à 56, où on a vu les serviteurs de Jésus, Jacques et Jean, qui ont voulu commander le feu du ciel. Ils ont voulu utiliser ce feu-là, mais à mauvais escient, pour consumer les personnes parce qu'on leur avait refusé la chambre. Et là, le Seigneur, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire que tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. C'est pour ça que même dans Matthieu 15, il est dit que c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Et c'est là où il sort les meurtres, tout ça, l'adultère, les mauvais desseins, les vols, etc., etc. Tout est dans le cœur. Et même dans 1 Samuel, quand le prophète Samuel il va oindre David, il va voir ses frères, et le Seigneur il dit à Samuel que Yanzambi, le Seigneur, il regarde le cœur et pas le physique. Il regarde le cœur. Ça veut dire que c'est le cœur qui va déterminer tes bienfaits et les méfaits. Peu importe la pratique, peu importe la puissance que tu as, cette puissance-là, tu peux l'utiliser à mauvais escient comme à beaux escient. Mais tu seras jugé par rapport à tes actes. Tu seras jugé par rapport à tes actes. Toi qui es le Ngunza, toi qui es censé être, tu es le Ndoki, le sentinelle, la sentinelle de ton peuple, de ta famille, de ta patrie. Toi tu utilises ça pour faire du n'importe quoi.
sache que tu seras jugé. Mais si tu utilises à bon escient, tu seras élevé. Et tu seras considéré, tu seras respecté par ton entourage. Est-ce que vous voyez? Le mysticisme africain, c'est ça. Et on voit la même chose dans la Bible. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas déformé, je n'ai pas utilisé hors contexte. D'accord, j'ai bien pris l'histoire pour bien vous raconter la situation des choses et qu'est-ce qui s'en suivait, qu'est-ce qu'ils ont fait après. Et après, voilà, voici la morale de l'histoire. Voici voilà les leçons à retenir par rapport à ça. Donc le mysticisme africain, est-ce que c'est démoniaque ou pas? À vous de juger avec la Bible. Puisque la Bible, pour les colonisés, christianisés, c'est la parole de Dieu. Donc à vous de juger avec la parole de Dieu si ces choses-là sont démoniaques ou pas. Mais jugez avec sagesse et intelligence. J'insiste sur ça. Ne jugez pas juste comme ça directement. Oh, il est écrit que naïo, nanina. Oh, c'est démoniaque. Non, 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 non. Il y a le discernement. Le discernement. Ils avaient le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Mais si c'était à bon escient, admettons, je dis un exemple, quelque chose de tout bête, pour par exemple, ils sont dans une grotte, il fait sombre, ou je sais pas moi, ils sont dans un endroit où c'est le noir complet. Et là, si le Seigneur il dit, si les disciples, Jacques et Jean, avaient dit au Seigneur, veux-tu qu'on descende le feu pour qu'on puisse nous éclairer? Le Seigneur a dit, faites. On a besoin du feu. Vas-y, je vous l'accorde, faites. Parce que là, c'est un bon état d'esprit. C'est pour une bonne cause. Alors que là, c'était pas pour une bonne cause. C'était pour tuer carrément les personnes. Ils voulaient faire descendre le feu. Mais dans tous les cas, ils avaient la possibilité. S'ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on commande? Ils emploient le mot commander. Commander le feu. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir sur le feu. Ils avaient le pouvoir sur le feu qui descend du ciel. C'est-à-dire que quand on dit dans le ciel, c'est dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir de parler au Simbi Diatia. Hein, ça veut dire que ce sont les anges les anges du feu, en fait, si vous voulez. Hein, les génies du feu. Et ils pouvaient les commander pour qu'ils descendent le feu. Ils avaient ce pouvoir-là. Ils avaient cette possibilité-là. Le Seigneur à Congo, donc Jésus, leur avait enseigné ces pratiques-là. C'est ça la vérité. Vous voyez? Mais, comme je l'ai dit, à vous de juger, à vous de méditer là-dessus. En tout cas, voilà, je vous ai montré le mysticisme africain dans la Bible. Chose qui prouve que la Bible, à la base, bien sûr, à la base, est l'histoire du peuple noir, mais ça a été changé, bafoué, ça a été transformé, métamorphosé en l'histoire des Blancs. Donc, pour trouver la vérité, c'est un peu compliqué. Où est la vérité? C'est vraiment si vous avez le Mwanda Congo, l'esprit Yanzambia Congo, qui peut vous donner le discernement pour voir maintenant là où ça a été changé, là où ça n'a pas été changé. Vous voyez? Mais ça, c'est vraiment chacun, en tout à chacun qui rentre en lui-même et qui cherche à être en connexion avec le Saint-Esprit, le Mwanda Congo, pour que lui-même lui révèle, l'ouvre les yeux spirituels pour comprendre que dans cette Bible-là, voilà ce qui a été changé, voilà ce qui n'a pas été changé, voilà ce qu'ils ont rajouté, voilà ce qu'ils n'ont pas rajouté, etc., etc. Mais ça, c'est le travail de tout à chacun, c'est un travail personnel. Voilà, c'est moi, j'ai fait ce travail-là. Maintenant, c'est chacun fait ce travail-là et il aura sa réponse de la vérité et les mensonges qu'il y a dans la Bible. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Ainsi s'achève ma vidéo. Que vraiment Yanzambia Congo vous bénisse tous abondamment. Les frères bantous, mes frères africains et mes frères étrangers qui ne sont pas africains mais qui croient en cette vérité-là. Merci pour vous. Hein, vous êtes de différentes cultures, différents peuples, hein, des Français, des Arabes, des Asiatiques, des Latino-Américains. Voilà, toutes ces personnes-là que vous nous suivez, je vous bénis abondamment et je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Soyez infiniment bénis.